Moi, c'est Redouane Aziar, seul représentant de l'équipe de France masculine. Je m'entraîne au sein du Cercle Paul Bert de Rennes. Et là, on va partir demain pour les championnats d'Europe à Sochi. Bonjour, moi c'est Maëlle Dumitru, c'est ma 5e année de tumbling et je suis en équipe de France senior. Bonjour, je m'appelle Hippolyte Erguet, membre de l'équipe de France junior de tumbling. Je fais du tumbling depuis maintenant 8 ans au CPB-TSA. Aujourd'hui, petit training particulier parce qu'on est dimanche, veille du départ. Normalement, on se repose. Normalement, là, on serait déjà dans l'avion, départ pour Sochi. Sauf que là, je crois, il y avait eu un souci d'avion, donc tout décalé. Et donc, pour pouvoir se reposer, mais pas non plus que notre dernier entraînement soit trop loin du premier entraînement de compète, et ben, on a mis en place ce petit entraînement du dimanche qui a pour but vraiment de bouger, de refaire ses accros, de tout garder bien en tête. Pour ensuite faire la route de demain, on n'aura pas d'entraînement, du coup, on loupe le premier entraînement et pouvoir attaquer directement le mardi, quoi. Donc voilà, là, l'objectif un peu d'aujourd'hui, c'est vraiment tout bien garder en tête pour la route de demain. Donc sélection, normalement les championnats d'Europe avaient lieu l'année dernière. Comment ça s'est passé pour ma part, suite aux annonces du confinement, je suis resté très motivé, vraiment entraînement chez moi, muscu tout le temps. Et bizarrement, j'ai eu plutôt un coup de mou là sur la reprise de janvier qui a été plus compliquée, donc au plus proche de l'échéance malheureusement. Mais là, sur les dernières semaines de sélection, ça s'est bien remis. J'ai été jusqu'à la dernière chance. Je me suis sélectionné et là maintenant, il n'y a plus qu'à partir. Oui, c'est vrai que cette saison, en termes d'entraînement, a été un peu compliquée. Nos conditions n'étaient pas optimales. On ne savait pas quand est-ce qu'on pouvait s'entraîner, si on pouvait s'entraîner longtemps. En plus, moi plus particulièrement, car j'ai une fracture du tibio-fibula 3 jours avant mes sélections aux championnats d'Europe. Donc c'est vrai que ça a un peu remis en question mon départ à Sochi, mais au final, avec une décision du DHN qui a décidé de me repêcher, je peux partir, donc ça c'est un grand soulagement. Maintenant que j'ai intégré l'équipe de France pour ces championnats d'Europe, j'ai vraiment envie de réussir et j'ai pas envie de décevoir les filles qui n'ont pas intégré l'équipe alors qu'elles ont fait aussi un super match. Vraiment comme c'était serré, j'ai à cœur vraiment de réussir. Donc là il n'y a pas le choix, il faut s'entraîner à fond jusqu'à la compète et tout donner. Alors, qu'est-ce que j'attends de Sochi? Moi, ça ne change pas par rapport à l'année dernière, c'est vraiment une finale individuelle. C'est sûr que l'ambiance sera un peu particulière, donc le huis clos et tout ça, mais c'est sûr qu'en tout cas, la cohésion du groupe, on est tous amis dans le groupe, on est tous liés, donc c'est sûr que ça va faire quand même une belle compétition et on va ramener plus de médailles possible. Il y a pas mal de pression quand même sur la compète, mais après il y a une très bonne ambiance dans tout le collectif, donc je pense que ça va être un mélange un peu de stress forcément, mais de bonne ambiance. Je pense qu'on va bien rigoler aussi, ça va être des super souvenirs. Sur tout l'ensemble du collectif, même sur les trampos, on a vraiment de bons collectifs, donc déjà on a des équipes presque représentées partout. C'est vraiment juste de la réussite et il y en a qui peuvent performer en individuel, il y en a qui peuvent performer en équipe, il y en a qui peuvent performer en synchro. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être une compétition, je pense, ouverte, car on l'a vu là sur les championnats d'Europe de gym où le Covid a touché beaucoup de gens, quoi. Et donc là, il y a des grosses ouvertures, je pense. Donc il faut sauter dedans et performer.